Je me réjouis de ce que Dieu est en train de faire avec son Église. Et ce qu'il a mis sur mon cœur aujourd'hui, c'est on a vécu beaucoup de choses. Et après. Ces dernières semaines, on est encouragé par diverses prédications, par la manifestation des dons de l'Esprit, notamment celui de la prophétie. On a entendu des prédications nous encourageant à reprendre une vie de prière active, et pas seulement à la maison, juste dans le lieu secret, mais aussi ensemble. On a commencé à chercher Dieu et on voit que toutes ces choses portent du fruit. On sent une émulsion dans cette assemblée. On a reçu des prophéties qui nous ont annoncé des choses de Dieu. Et même la semaine dernière, il y a eu l'expression d'un don local. Et on se réjouit pour ces choses-là. On est vraiment content de tout ça. Et Dieu a parlé à de nombreuses reprises, d'une manière ou d'une autre. Je peux comprendre ceux qui, de loin, observent ça. Je pense à nos amis internautes qui voient ça, qui se disent mais on ne vit pas la même chose. Mais je vous encourage vraiment à chercher une assemblée proche de chez vous, ou si vous êtes dans le coin, bien pourquoi pas venir ici. Mais l'objectif, c'est que vous soyez là où Dieu veut que vous soyez. Et quand on voit ça de loin, eh bien, on pourrait se poser des questions. Mais nous croyons en la manifestation des dons bibliques. Nous croyons que ces choses sont écrites pour qu'elles s'accomplissent encore aujourd'hui. Moi, je ne peux pas entendre cette pensée qui dit que oui, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, et que ce se soit arrêté après la mort de Jean et qu'il n'y ait plus que les pasteurs. Je me dis, mais pourquoi nous avoir dit ça alors ? Pourquoi nous avoir mis l'eau à la bouche ? Pourquoi nous parler de ces dons merveilleux ? Le don de prophétie, la parole de connaissance, le parler en langue, les signes, les miracles, les prodiges. Pourquoi nous mettre l'eau à la bouche si c'est pour nous dire c'est fini il y a 2000 ans les amis, hein. Vous embêtez pas avec ça, hein. Soyons juste des bons religieux dans notre cadre. Je ne peux pas imaginer un seul instant que Dieu soit comme ça et Dieu est en train de faire quelque chose. Et finalement, c'est ce que disait Jean-Baptiste la semaine dernière, le seul intérêt de tout ça, c'est que ce soit pour notre croissance personnelle et notre croissance collective. C'est ça le but de notre Dieu, l'avancement du royaume de Dieu dans ma vie, mais aussi dans notre église, aussi dans notre ville, dans notre village, dans notre région, dans notre pays. Et pourquoi pas dans le monde entier. Parce que c'est ça le but. C'est de gagner le monde entier. On n'est pas dupes, hein. On sait qu'on n'arrivera pas à gagner le monde entier parce que des hommes et des femmes vont résister. C'est comme ça. Mais que ce soit notre objectif. Et il est de plus en plus évident qu'on arrive vers ces temps de la fin. Les signes se multiplient. Le retour de Christ est proche. Ce serait une loi de la palisse de dire qu'il n'a jamais été aussi proche. On est bien d'accord. Mais je me laisse interpeller par une expression biblique qu'on retrouve dans 1 Timothée 6,12 qui nous dit ceci. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je trouve ce verset incroyablement pertinent. Quand l'apôtre Paul parle à son fils spirituel en lui disant « combat le bon combat », eh bien, ce que j'entends, c'est que on peut aussi combattre le mauvais combat. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps ? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme argent ? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme énergie sur des mauvais combats ? C'est la nature humaine de se prendre la tête pour des pécadilles, pour des broutilles. Mais qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps ? Et je souligne la suite du verset. Il parle de notre confession de foi. On va dire de belles choses. On va proclamer des grandes choses. En plus, ces derniers temps, nous les chrétiens, on dit qu'on aime Dieu, qu'on aime Jésus. Ces derniers temps, on a entendu beaucoup de choses qui nous ont dit « Allez, vas-y, rentre dans quelque chose de nouveau pour ta vie ». On est encouragé par des choses, par des événements, par des prophéties, par des propos. Mais après, est-ce qu'on a pris conscience que si Dieu nous appelle, c'est pas pour nous faire plaisir ? Oh, toi, je sais que tu as reçu un don de miracle. Wouhou ! Génial. Toi, tu as la parole de connaissance. Yes !
Toi, je t'appelle à être un enseignant. Waouh, génial, super. Super. Et je reste assis sur ma chaise. Et quand Dieu me demande de dire quelque chose, pas trop de risques. Hein. Doucement. Il l'a dit. Et après. L'appel de Dieu est une source de joie. C'est vrai. Ça nous fait plaisir. Mais ça nous invite surtout à prendre un engagement personnel. Ça nous invite aussi à nous impliquer, à commencer à faire quelque chose de nouveau, de différent, faire quelque chose d'autre. Ne basons pas notre vie sur une prophétie. Mais la Bible nous montre que chaque appel de Dieu s'accompagne d'un processus de transformation, d'un processus même de formation. Ça nous met en face d'une responsabilité et la nécessité de sortir de notre zone de confort. Si je ne commence pas à faire quelque chose qui va dans le sens de ce que Dieu m'a mis à cœur, alors dans ce cas-là, autant rester sur ma chaise et même éviter d'entendre tout encouragement, éviter d'entendre toute prophétie. Parce que dans ce cas-là, ceux qui parlent pour rien. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Si Dieu nous appelle, eh bien que nous puissions faire en sorte que notre foi soit active, notre obéissance soit effective et que notre action soit d'entrer dans le plan de Dieu. Si on passe notre temps sur notre chaise, on va passer complètement à côté de la volonté de Dieu. Et je vais vous présenter 5 points à considérer pour entrer dans le plan de Dieu. Le premier de ces points, c'est l'appel à se réveiller et à marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est Éphésiens 2,10. Hein, c'est l'apôtre Paul qui nous encourage. Et la majorité d'entre nous, on avait quelque chose dans notre cœur avant d'entendre une prophétie. Très souvent, une prophétie vient confirmer des choses qui sont en train de brûler dans nos vies. Un encouragement du pasteur à te lever vient confirmer. Parfois, ce n'est pas prophétique, mais ça vient confirmer ce qui brûle dans ton cœur. Si une prophétie vient mettre quelque chose dans ton cœur, pose-toi des questions. Dieu est capable de le faire avant la prophétie. D'abord, il sème quelque chose, et après, parce que tu commences à raisonner, après, parce que tu commences à te dire, c'est pas pour moi. Après, parce que tu te dis, non, lui, elle sont bien plus qualifiés que moi. Eh bien, Dieu va venir confirmer par des paroles prophétiques, par des paroles de connaissance, par même l'encouragement d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur. Peut-être même par des gens du monde. Dieu se sert même des gens du monde. On l'a chanté, il règne dans le monde entier. Il se sert de qui il veut, où il veut, quand il veut. Il est Dieu. Mais tout ça ne vient que confirmer ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est parfaitement cohérent avec le psaume 139 où Dieu dit « Je n'étais qu'une masse informe que d'avance tu savais tous les jours de ma vie. » Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Il sait ce qu'il a semé, mais il sait aussi tous les raisonnements qui vont venir étouffer cette graine. Et donc il vient par une prophétie, une parole de connaissance, une parole d'encouragement, par un geste, par un événement, par une circonstance. Et oui, parfois, imaginez, vous arrivez ce matin, et puis Jean-Baptiste est à Aubenas, et moi j'ai une super grippe, je suis à Faune, et il faut prêcher. Et ben l'un de vous va se lever, va prendre la parole et va encourager l'Église. Et peut-être que ce jour-là, tu vas découvrir que tu as cette capacité à encourager le peuple de Dieu. Parce que tu vas oser te lever. Même les circonstances de Dieu viennent nous réveiller. Mais quoi qu'il en soit, ça passe par d'abord un réveil personnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. »
Ici, l'apôtre Paul nous invite à sortir de notre sommeil spirituel. Il s'adresse d'abord et uniquement à des chrétiens. Réveille-toi, toi qui dors, on en a déjà parlé. Réveille-toi, toi qui dors, c'est pour les enfants de Dieu. Les autres sont morts spirituellement. Mais s'il veut réveiller celui qui dort spirituellement, c'est parce qu'il n'est pas en action. Paul nous invite à sortir de notre sommeil spirituel et même à racheter le temps. Parfois, on a l'impression qu'on est passé à côté et que c'est fini. Mais qui dit que c'est fini ? Qui dit que c'est fini ? Dieu seul dit c'est fini. Personne d'autre. Dieu a des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Mais si on reste dans notre lit, si on reste endormi, on va passer à côté. Il est nécessaire de rester vigilant, éveillé et actif dans notre vie spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se reposer, hein. Le corps a besoin de sommeil, le corps a besoin de repos. C'est indispensable. Mais dans notre vie spirituelle, soyons réveillés. Le deuxième point, parce que si je prends 10 minutes par point, on en a pour longtemps, hein. Le deuxième point, c'est la nécessité de passer à l'action et à l'engagement. Jacques 2, 17 nous dit « Il en est ainsi de la foi ». J'ai pris la version Semeur parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus claire que la version Louis II. « Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Mais tu diras, l'un a la foi, l'autre a les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je montrerai ma foi par mes actes. » Jacques insiste sur le fait qu'il soit indissociable d'avoir une foi active. La foi authentique est une foi active. C'est une foi qui se manifeste par des œuvres. Tu as compris que Dieu t'appelle ? Alors rentre dans cet appel. N'attends pas en disant chez toi, dans ton canapé, moi je suis un prophète, moi je suis un apôtre. Moi je suis un apôtre. Vous savez, sans stigmatiser. Mais certains se disent apôtres, ils ont 17 ans, 18 ans, ils sont apôtres. 19 ans, ils sont apôtres. Waouh, punaise, 18 ans, t'as ouvert combien d'églises ? Oh non, je n'ai pas ouvert d'église. Je suis apôtre. Donc t'as encouragé des ministères, tu prêches. Ah non, non. Non, on m'a dit je suis apôtre, je suis apôtre. C'est pas ça. C'est l'action qui détermine le ministère. Ce n'est pas le ministère qui détermine l'action. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je peux pas être apôtre si j'ai rien fait. Est-ce que l'apôtre Paul, le jour où il tombe de son cheval, Jésus lui dit lève-toi apôtre ? Et il se lève, je suis aveugle mais je suis apôtre. Non. Il s'est levé. Vous savez, quand on lit ça, on a l'impression qu'il se passe quelques jours. Il s'est levé, il a passé 9 années de formation. 9 années de formation à Damas. Auprès de ces hommes, de ces femmes qui l'enseignaient, parce que des femmes enseignent aussi. Il était aux côtés de ces gens qui lui faisaient du bien, qui lui apportaient, qui lui montraient la cohérence entre l'Ancien Testament et ce qu'il était en train de vivre, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit. Il est l'un des écrivains du Nouveau Testament. D'accord ? Il a regardé l'Ancien Testament et c'était évident que tout ce qu'on lui a dit était accompli. Christ est le Messie. Et là, il s'est mis au travail. Il a commencé à visiter une église, 2 églises, 3 églises. D'abord comme un encourageur. Et puis, quand on a vu l'œuvre, quand on a vu le travail, on a dit ce qu'il fait, c'est comme les apôtres. Il est apôtre. C'est comme ça que les choses se produisent. Il faut d'abord que tes actions montrent qui tu es. Ce n'est pas la prophétie qui fait le serviteur. Quoi qu'on ait pu te dire, quelle que fût la conviction que tu aies reçue, c'est dans l'action que tu verras qui tu es. Est-ce qu'on est bien au fait de ça ? Est-ce qu'on comprend bien ça ? On m'a annoncé des choses, on a prophétisé sur ma vie. Et à chaque fois, Sylvie m'est témoin, puisque c'est surtout avec elle que je parle. Vous savez, je dis tout à ma femme. Enfin, presque tout.
C'est avec elle que je parle. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je dis, on verra ce que Dieu va nous amener à faire pour voir et confirmer les choses qui ont été dites. Le plus important, c'est de ne pas mettre opposition entre la volonté de Dieu et ce que tu as sur le cœur. Quelle est la volonté de Dieu? C'est avant tout au fruit qu'on reconnaît un arbre. Et on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. Vous savez, dans Acte 19, je ne l'ai pas pris parce que ce n'est pas nécessaire, mais je vais juste vous raconter l'histoire. Vous avez les fils de Sceva qui arrivent devant une personne possédée et ils chassent le démon au nom de Jésus que Paul prêche. Eux, ils ont les œuvres sans la foi. Le résultat est catastrophique. Ils se font ridiculiser par le démon qui vient se battre contre eux physiquement et qui les laisse partir tous les 7 tout nus. Voilà ce qui est écrit. Les œuvres sans la foi. C'est possible de faire des œuvres à vos risques et périls. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Mais retenons que si les œuvres sans la foi sont vaines, la foi sans les œuvres, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, nous devons passer à l'action. Si j'ai la capacité de chasser les démons, mais que je ne le fais pas, non seulement je déçois Dieu, mais en plus je vole l'Église. C'est dur, hein? Mais c'est la réalité. Je vole l'Église parce que j'empêche quelqu'un d'entrer dans sa bénédiction. Et cette personne, peut-être qu'elle a beaucoup de choses ensuite à donner à l'Église. Mais si elle n'est pas délivrée, il ne va rien se passer. Dieu nous a donné les dons et les talents. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 14, verset 12, pour l'édification. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez-les avant tout à en posséder en abondance, celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Voilà pourquoi Dieu nous donne aujourd'hui. Il ne nous donne pas parce qu'il nous aime, et Dieu sait s'il nous aime. Il ne nous donne pas parce qu'on est gentil, il ne nous donne pas parce qu'on a mérité. Il nous a donné pourquoi? Merci Océane. Il nous donne pour faire grandir l'Église. C'est le seul objectif de Dieu, parce qu'il aime son Église. Et il veut que des hommes et des femmes soient sauvés. Il veut que nous allions au-devant de celles et ceux qui ont besoin de lui, qui crient à lui, peut-être même sans le savoir, afin qu'au travers de ce qu'il nous a donné, nous puissions faire grandir l'Église. Grandir l'Église spirituellement, grandir l'Église physiquement, grandir l'Église puissamment. Encore une fois, ce n'est pas le nombre de personnes dans une église qui va déterminer son succès. Certaines églises sont remplies. Allez voir la place Saint-Pierre à Rome, quand le pape fait une homélie sur le parvis. Il y a 10 personnes? 50 personnes? 100 personnes? 1000 personnes? Il y a des milliers de personnes. Mais est-ce que le cœur est touché? Est-ce que le cœur est... Je ne juge pas, hein? Surtout si ces 10 000 personnes sont complètement amoureuses de Dieu, gloire à Dieu. Mais l'essentiel, ce n'est pas le nombre. L'essentiel, c'est ce que toi et moi, on en fait. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as entendu? La troisième chose que nous devons bien cerner, c'est le coût du discipulat et de l'engagement. Le coût du renoncement. Parce que forcément, tu vas devoir renoncer à des choses. Forcément, il y a un prix à payer. Et bien entendu, je ne parle pas d'argent. Mais vous encourager à servir sans vous parler du prix à payer, ce serait vraiment pas sage non plus. Vous faire croire que rentrer dans un service, c'est tout facile. Génial. Le bonheur absolu. La joie irrévocable. C'est ça, JB? Ouais, non. Il y a des coûts. Christian, Babou, c'est facile? Ah, d'accord. Il y a un coût à payer. Et d'ailleurs, Jésus ne nous a rien caché. Dans Luc 9, 23, Jésus nous dit, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et un peu plus loin, toujours dans l'évangile de
de Luc, au chapitre 14, à partir du verset 27, il dit « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens d'amener son entreprise à la bonne fin ?» Il y a un prix à payer, c'est sûr et certain. Et quand Jésus nous dit ça, c'est pas pour nous dire, bon, regardez d'abord si vous avez les moyens, et si vous n'avez pas les moyens, laissez tomber. Non. S'il nous dit ça, c'est pour que nous prenions conscience que le prix à payer, eh bien, va générer des investissements de notre part. Mais ce n'est pas pour nous décourager. C'est au contraire pour nous encourager, pour nous préparer, pour nous dire, ça ne va pas toujours être facile, mais tu en as pris conscience déjà. Réalise. Ok, c'est compliqué, mais quand tu vas arriver dans un moment difficile, tu vas te souvenir que tu savais que ça allait être difficile. Et tu as accepté quand même. Ne baisse pas les bras maintenant. J'aime bien, je n'ai pas pris le passage et je ne me souviens pas de la référence, mais j'aime bien quand l'apôtre Paul dit, maintenant, à partir de ce moment, au point où nous en sommes arrivés, est-ce qu'on peut baisser les bras? Est-ce qu'on peut abandonner? J'aime bien aussi cette petite image, vous savez, où on voit un homme qui avec sa pioche, qui tape dans un mur, dans un souterrain là, et puis qui est complètement découragé, et on voit le trésor juste derrière le mur là, comme ça. Et le gars, il a envie de tout abandonner. Un coup de pioche. Un coup de pioche, et tu auras atteint le but. Un de mes amis disait, c'est persévérer, c'est percer et vous verrez. Mais il faut percer. Parfois c'est long, parfois c'est lourd, parfois c'est dur. Et faire ce que Dieu nous demande implique un renoncement de soi-même. Ça implique une prise de responsabilité. Jésus nous invite à évaluer le coût pour que nous soyons prêts au moment opportun. Oui, c'est dur. Ne prenons pas nos engagements à la légère. Mais ne négligeons pas de le faire parce que ça pourrait être compliqué. Parce que c'est Dieu qui nous envoie. Ce sera le 5e point. Avant, le 4e point nous rappelle qu'il faut sortir, les mots est dur, mais sortir de la paresse spirituelle. Le mot est dur, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop entendre ce genre de mots-là. Mais parfois, quand le coup nous impressionne, quand la montagne semble trop haute, on se dit « je vais peut-être pas m'engager ». Après tout, si je fais rien, je fais pas mal. Ben ça, c'est pas biblique. Celui qui ne fait rien ne se trompe pas, ben crois-moi qu'en vérité, tu te trompes. Un de mes amis dans le nord de la France, sur qui il y avait eu des paroles prophétiques qui avaient été prononcées, des paroles qui confirmaient à ce qu'il avait dans le cœur, vraiment. Je le connaissais bien, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Mais il y avait des paroles prophétiques. Et il venait me voir en me disant, bah, tu sais, ouais, moi je sais, mais j'attends que Dieu fasse. Non, t'as rien compris. Dieu t'a dit, Dieu a fait. Qu'est-ce que toi tu fais? Ah non, écoute, moi, j'ai pas envie de me tromper. Pas envie de te tromper? Bah, tu te trompes en ne faisant rien. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Dans la parabole des talents, Jésus n'est absolument pas tendre avec celui qui n'a pas osé. Regardons ensemble. Alors que dans Matthieu 25, celui qui a pas osé vient et lui rend son talent en disant, voilà, tiens, j'ai pas osé, je te le rends. Alors Jésus, il dit, alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Et au verset 26, son maître lui répondit, vaurien, feignant, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. C'est dur comme propos, non? Vaurien, feignant. Waouh! Moi, on me dit ça, je suis découragé.
Mais qui parle en réalité? N'est-ce pas le Dieu 3 fois saint, celui qui connaît toutes choses? Celui qui sonde les cœurs et les reins? Est-ce qu'il se trompe? Est-ce que son jugement est erroné? Est-ce que ses propos sont trop durs? Qui parle si ce n'est Dieu? On n'a pas envie d'entendre ces choses, mais Dieu veut nous secouer un petit peu. Il veut nous dire, hé les gars, hé les filles, bougez-vous un peu. C'est pas en restant assis sur votre chaise que vous allez faire avancer les choses que j'ai mises dans votre cœur. C'est pas en restant à avoir peur que vous allez voir la gloire de Dieu se révéler dans votre service. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Je sais ce que j'ai mis en toi. Je sais l'énergie que je t'ai donnée. Je sais la puissance qui est là. Qu'est-ce que tu en fais? Ah, ça secoue. Mais les propos sont durs. Et je vais appuyer avec un autre passage qu'on trouve dans le livre des Proverbes. Vous voyez comme la Bible est pratique. Proverbe 6, à partir du verset 6. « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. » Si ce que je viens de lire est très simple à comprendre d'un point de vue matériel, est-ce qu'on peut aussi le comprendre d'un point de vue spirituel? Est-ce qu'on peut réaliser que si je reçois mon don, mon talent, ma capacité, je reste à ne rien faire, eh bien finalement, une pauvreté va s'introduire dans ma vie spirituelle. Et la misère va s'installer. J'aurai une vie spirituelle de miséreux, toujours en train de quémander la grâce de Dieu, en pleurant. « Oh Seigneur, fais grâce !» Et Dieu dit « Mais toi, fais grâce ! Je t'ai donné tant, toi agis, toi fais ce que tu as à faire. » Et Dieu va toujours faire grâce. Entendez bien, ma grâce te suffit. Dieu va toujours faire grâce. Mais parfois, il doit crier. Il doit crier dans son cœur en disant « Mais si seulement tu t'étais levé, si seulement tu entrais dans ce que je te demande, si seulement tu acceptais. » À la maison, on a pas mal de conversations existentielles en ce moment. Et je répète, parce que je l'ai vécu, que c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui justifie. Quand j'ai reçu l'appel pastoral dans mon cœur, j'étais sûr que je n'étais pas à la hauteur. Et Dieu m'a dit, mais heureusement que tu n'es pas à la hauteur. C'est moi qui qualifie, c'est moi qui justifie. C'est mon nom qui sera glorifié. Parce que si Dieu appelle que les gens qualifiés, si Dieu appelle que les gens qui sont bons, que les gens qui sont forts, que les gens qui sont puissants, la gloire, elle est pour eux. Or là, la gloire, elle est pour Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. Je ne suis pas à la hauteur, mais je fais ce que Dieu me demande. Et lui, il se glorifie. C'est ça la vérité. C'est pas aussi facile à réaliser. Mais si tu attends que ça te tombe tout cuit dans la bouche, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre tellement longtemps que tu vas finir par mourir de faim spirituellement. Et croyez-moi, une chose est certaine, c'est que Dieu, lui, il a le temps. L'appel de Dieu exige, et je dis bien exige, que l'on sorte de toute forme d'immobilisme ou de paresse. On doit se bouger. C'est une certitude. Et ce passage, c'est une invitation à la vigilance, mais aussi à la préparation personnelle. Quand tu veux manger un bon plat, soit tu commandes du Vivagel,
Je prends une marque qui n'existe plus mais que tout le monde connaît. Allez, du Findus pour ce Vivagel, je m'aperçois en fait que c'est peut-être les gens de ma génération. Oui, merci Amandine. Findus, Picard, hein? Soit tu prends du Picard et tu sais pas ce qu'il y a dedans, un peu comme la fricadelle de Danny Boone, soit tu prépares toi-même et là tu sais, tu prends le plaisir à le faire. Et beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui se contentent du Picard, du Findus, en restant assis chez eux, derrière leur ordinateur, à regarder des prédications, des encouragements, à recevoir, vous savez, un peu comme ces boulémiques. Ah, je mange de la bonne prédication, je mange des bons enseignements. Ah, c'est super bon. Mais j'en fais rien parce que je ne vais pas à l'église. J'en fais rien parce que même quand je vais à l'église, je ne partage pas ça. Ben, méfiez-vous. On a déjà vendu des bonnes barquettes de hachis parmentier au bœuf avec du cheval dedans. Vous vous souvenez des scandales sanitaires qu'on entend? Si vous mangez du réchauffé, vous ne savez pas ce que vous mangez. Rien de tel qu'un bon plat préparé à la maison. Rien de tel qu'une vraie relation avec le cuisinier. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Parce que parfois on se contente, c'est facile. On a Internet, on a les réseaux, on est bien, on est chez soi. Sors de ta paresse, sois celui qui agit, pas celui qui reçoit. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ce passage insiste sur la vigilance, sur la préparation et à ne pas attendre passivement que les choses arrivent. Et le cinquième point, c'est inévitable. Et c'est encore ce que Jean-Baptiste vous disait la semaine dernière, c'est de porter du fruit, atteindre le but. Enfin, tout service de Dieu a cet objectif de porter du fruit. Et il n'y a qu'une seule bonne manière de le faire. Vous savez laquelle? Plus que ça. Jean 15, verset 5. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu peux faire tout un tas de choses si d'abord tu chéris pas ta relation avec Dieu, si d'abord tu n'es pas accroché au cep, il ne se passera rien. Tu peux prêcher à des inconvertis. Tu peux faire des démonstrations de puissance. Tu as le droit de paraître. Mais dans ta relation avec Christ, à qui es-tu attaché? Tu veux porter beaucoup de fruits? Tu veux porter beaucoup de fruits? Accroche-toi à Christ. Ce verset nous encourage à ne pas porter du fruit, mais à porter beaucoup de fruits. Du fruit en abondance. Et ça passe par notre dépendance à Christ. Et ce qui est remarquable, c'est que non seulement Dieu nous invite à servir, mais en plus il se rend participant à notre service. C'est ça qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il ne te laisse jamais seul à faire tout seul. Il est avec toi, puisque tu es attaché au cep. C'est la sève qui coule dans les branches de Christ qui vient porter du fruit en toi. Est-ce que moi j'aime beaucoup cette image. L'image du cep et de la vigne nous permet de comprendre que les choses se font en leur saison. Est-ce que la vigne est toujours porteuse de fruits avec ses belles feuilles? On est dans la région du vin, donc je pense que la réponse est claire. Non. Parfois, elle est un petit peu émondée. Parfois, on a coupé les branches qui étaient mortes. Parfois, on a coupé les branches qui vont plus donner de fruits parce qu'on sait que celles-là, elles ont déjà tout donné. Mais on n'arrache pas la vigne. On ne coupe pas tous les sarments. On coupe ce qui est plus utile. Et combien de choses dans notre vie nous gardons et qui sont inutiles? Oui, parfois une blessure, entendez bien, parfois une blessure va nous encourager à aller plus loin. Oh, je vais me battre, je ne vais pas me laisser abattre. Mais une fois qu'on est passé ce niveau, oublions la blessure, gardons la victoire. Parfois, il faut enlever les choses dures. Il faut comprendre le plan de Dieu.
J'ai été blessé, je ne me suis pas laissé abattre, je me suis dépassé et j'ai obtenu une victoire. C'est quoi l'important? La blessure? C'est la victoire. Retenons la victoire, oublions la blessure. Il faut émonder. Passons à une autre saison. Le temps est passé, j'oublie les choses mauvaises, je garde ce qui est bon. Et oui, parfois j'ai un temps de creux, c'est l'hiver. Ah, pendant l'hiver, il fait froid. J'ai besoin de me réchauffer auprès du cœur de Dieu. J'ai besoin de cette relation avec lui. J'ai besoin qu'il soit lui et que nous soyons lui et moi dans cette intimité. Un temps de louange, d'adoration, peut-être un temps de larmes. Mais quand revient le printemps, alors que son esprit qui commence à m'arroser d'une nouvelle vision, d'une nouvelle pensée, que son esprit vient en moi et commence à couler sur moi, je reçois, j'accepte. Et alors je peux commencer à sortir de nouvelles branches, de nouvelles feuilles. Les choses commencent à être visibles pour tout le monde. Et puis un jour, le fruit. Du fruit, une grappe, 2 grappes, 1, 10, 20, 1000 fruits. Et le maître vient cueillir. Et on a glorifié Dieu. Moi j'aime beaucoup cette image de la vigne et du cep. Parce qu'elle nous rappelle qu'il y a des saisons dans notre vie. Regardez le prophète Élie. Je n'avais pas prévu de vous parler du prophète Élie. Mais le prophète Élie, il annonce 3 ans et demi de sécheresse. Ok, 3 ans et demi de sécheresse. Oh là, ça va être dur. Et Élie, lui, il ne se casse pas la tête. Il se dirige chez quelqu'un. Il a à manger et à boire. Il a tout ce qu'il faut. Et pendant ce temps-là, tout le monde, oh, il ne pleut pas. Il revient, il annonce la pluie tombe. Boum. Incroyable. Oh, ça c'est fort. Ça fait 3 ans et demi qu'il n'a rien fait. Enfin, il n'a rien fait. Il a fait quelque chose quand même chez la veuve, hein, mais 3 ans et demi qu'il n'a rien fait de plus, publiquement. Et puis voilà que on le met en provocation. Les prophètes de Baal se lèvent devant lui. Il décime les prophètes de Baal. Waouh! Alors là, tout le peuple est transformé, tout le peuple est transcendé. Dieu est Dieu. Oh, c'est merveilleux. Et Élie, il est tout content. Voilà, les fruits sont cueillis. Et maintenant, Dieu vient émonder. Il vient couper tout ce qui est plus nécessaire. Les victoires d'hier sont passées. On va passer aux victoires d'aujourd'hui. Tu sais ce qui va se passer, Élie? Jézabel veut te tuer. Oh, j'ai peur. Mais tu viens de tuer des prophètes de Baal. Ils n'étaient pas 2, 10, 20. Ils étaient 400. 400 prophètes de Baal. Décimés. À toi tout seul. Et tu as peur d'une femme? Ah bah oui, parce que je suis émondé. C'est le moment où je me retrouve dans ce temps d'hiver. Alors je m'enfuis. Et je vais être ravitaillé par les corbeaux. L'expression, être ravitaillé par les corbeaux, elle vient de là, hein? Et puis je traverse à nouveau un temps de désert. Jusqu'à ce que je reçoive la nouvelle mission. Va chercher Élisée. Oint Élisée. Et ce prophète fera 2 fois plus que toi. Waouh! Est-ce qu'on comprend le plan de Dieu du cep et du sarment? Oui, il y a un prix à payer, mais l'essentiel, c'est de porter du fruit. Se réveiller passe par l'action, prendre conscience du coup, sortir de la paresse et porter du fruit. Ce sont les étapes indispensables pour la réussite du service auquel Dieu vous appelle. Je dois réaliser ces choses dans ma vie. Et je trouve d'ailleurs que le terme appel est tout à fait approprié. Vous savez, nous on a 4 enfants, et quand on les appelle, c'est pas toujours évident de les voir venir. Hein. Quand vous appelez vos enfants qui sont dans la chambre, parfois c'est à vous de monter l'escalier. Hein. Vous voulez juste qu'ils viennent manger. Hein. Alors, bon, viens manger, ça ils entendent tout de suite, hein, en général. En général, c'est « Viens passer l'aspirateur, j'entends pas. Viens passer l'aspirateur, j'entends pas. Viens manger, j'arrive. » Bon, on parle un peu de la maison, hein, chérie. Mais le mot appel est approprié. Parce que quand Dieu t'appelle, si tu crois que lui va se déplacer après, eh bien tu peux toujours attendre. Lui, il t'appelle et c'est à toi de te déplacer.
C'est à toi de bouger. Je pense, Eric, on a raté un petit truc à ce niveau-là, hein, quand on va aller chercher. Moi, j'aime bien ce terme, appel. Soit tu fais le sourd, soit tu te déplaces. Mais crois-moi, tu as plus à gagner en te déplaçant. À tes risques et périls, si tu ne te lèves pas et que tu réponds « Viens me le dire en face !» J'en connais des comme ça, hein. Des gens qui disent « Dieu m'appelle, mais il n'a qu'à venir me le dire en face. » Écoute, fais ce que tu veux. Un homme a entendu un appel clair et précis dans la Bible. Cet homme était serviteur de Moïse et il s'est préparé à servir toute sa vie. Josué, serviteur de Moïse, il a entendu la voix de Dieu lui dire, dans Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Il connaissait son appel. Faire entrer Israël en terre promise. Voilà sa mission. Mais pour ce faire, il a dû franchir des étapes. C'est clairement écrit ici. Première étape, fortifie-toi. Dieu ne l'a pas fortifié. Il a dû le faire lui-même. Est-ce qu'on entend ça? Moi, le premier, il m'arrive de dire à Dieu, « Oh Seigneur, fortifie-moi. » Et Dieu me dit, « Fortifie-toi, Fred. C'est à toi de le faire. » Moi, j'ai tout accompli. J'ai mis en toi ce qui était nécessaire. Fortifie-toi. C'est à toi de le faire. Ensuite, il lui dit, prends courage. Ne reste pas dans une paresse, dans un apitoiement. Ne pense pas que tu n'es pas à la hauteur parce que tu n'es pas Moïse. Moïse est mort. Et c'est ce qu'il commence à dire dans Josué. Hein. Mon serviteur Moïse est mort. Quant à toi, fortifie-toi, prends courage, lève-toi. On ne parle plus des choses passées. Prends courage, ne regarde pas aux autres. Combien de fois j'ai dit à Dieu, lui ou elle sont mieux qualifiés. Dieu m'a dit, prends courage Fred, ne t'apitoie pas, ne regarde pas à ta petitesse, ne regarde pas à tes faiblesses, ne regarde pas à tes manquements, ne regarde pas au péché que tu as commis. J'ai beaucoup aimé ce que Dieu a dit ce matin au travers de la bouche de Christian. C'est passé. Parfois on revient dessus parce que, oh Seigneur, comment j'ai pu? Moi, Dieu va te dire, je sais comment tu as pu, mais laisse tomber. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est aujourd'hui. Tu es pardonné. Va de l'avant. Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Bien sûr que le pays de Canaan est impressionnant, il est grand. Vous n'êtes que quelques milliers là, mais le pays est grand, il y a de la place pour tout le monde. Mais oui, il y a des géants. Oui, il y a des villes fortifiées. Oui, il y a des armées. Oui, il y a des hommes. Il y a des femmes qui sont préparées. Ils vous ont vu, ils connaissent votre histoire. Ça fait 40 ans que vous êtes dans le désert. Personne n'a pu vous toucher. Vous arrivez ici, vous avez des habits aussi neufs qu'il y a 40 ans. Tu crois que c'est normal ça, Josué? Non, mais est-ce qu'on prend conscience de ces choses? 40 ans dans le désert, leurs vêtements ne se sont pas usés. Moi, je suis fier quand je garde mes chaussures 5 ans. Je dis à Sylvie, t'as vu, j'ai quand même gardé 5 ans. Elle me dit, ouais, tu conserves bien. 40 ans! Oh, la leçon. Non, mais franchement. Est-ce qu'on prend conscience de ça, les amis? Josué, lui, ce qu'il regarde, c'est 40 ans dans le désert. C'est 40 ans qu'il a vu. Il a 80 ans maintenant. Il a vu des choses incroyables et il sait qu'il a face à lui des hommes et des femmes qui sont préparés à les combattre, préparés à les repousser. Mais ne t'effraie point, ne te décourage pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis Dieu et que je suis avec toi. Et ça vaut toutes les assurances du monde. Si Dieu est avec toi, alors peu importe qui sera contre toi. Vous savez, souvent on dit qui sera contre nous. Ça ne veut pas dire que personne ne sera contre nous. Hein?
Ça veut dire que ceux qui vont se lever contre nous, ben, je suis désolé, mais ils font pas le poids. Ils ne tiendront pas la route. Aucune arme forgée contre toi ne sera efficace. Je dois me fortifier, je dois prendre courage, je ne dois pas avoir peur, parce que je veux servir Dieu. Et Dieu est avec moi. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout appel, tout engagement repose avant tout sur cette assurance que Dieu est avec nous. Si Dieu te dit, alors il est avec toi. C'est ça que j'aimerais que tu comprennes encore ce matin. Dieu a dit ça à Josué au moment de la conquête de la terre promise. Il fallait juste conquérir un territoire pour lequel ils se battent encore aujourd'hui. Mais plus fort, Jésus a dit ça à son Église au moment de la conquête de l'humanité entière pour le salut de son âme. Matthieu, au chapitre 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, on va le dire tous ensemble, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si ça, ce n'est pas l'encouragement de Josué, je suis avec toi, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Jésus est avec nous. 5 points qui nous montrent qu'accepter un appel, ça implique une transformation intérieure. Ça implique un changement, un engagement actif, un renoncement. Mais pour autant, retenons que c'est en entrant dans ces choses qu'on va voir les promesses de Dieu s'accomplir. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir ? Engage-toi. Fais ce que Dieu t'attend. Attends de toi. Il n'y a pas d'autre alternative. Les réunions de prière. Seigneur, je viens aux réunions de prière. Les études bibliques. Seigneur, je veux me fortifier. Je viens aux études bibliques. Engage-toi. On ne peut pas tous être présents tout le temps. J'ai bien conscience. On a une vie professionnelle, on a une vie familiale. Vous le savez, j'ai toujours dit, d'abord Dieu, ensuite ma famille, ensuite l'Église. D'accord ? Il y a vraiment ces principes bibliques à respecter. Mais quand je peux, je suis engagé. C'est le meilleur moyen de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Non seulement pour l'Église, mais aussi pour ta vie, parce que Dieu veut se glorifier en toi. Amen. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de prier et de montrer à Dieu, là où notre engagement devrait être un peu plus effectif, là où nos pantoufles devraient être davantage rangées. Oui, Bernadette. Alors Bernadette demande si c'est pas ça, avoir la crainte de Dieu. Bien évidemment, c'est l'un des points que j'ai abordés. La crainte de Dieu, c'est ce qui va nous faire bouger. La crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de lui. N'ayons jamais peur de Dieu, il nous aime tellement. La crainte de Dieu, c'est avoir peur de le décevoir. C'est se dire, Seigneur, j'aurais dû, j'ai pas fait, je te demande pardon. C'est ça la crainte de Dieu. Agir pour ne pas décevoir Dieu. Amen. On va prendre le temps de prier quelques instants et je vais appeler l'équipe de louange. Et on va prendre ensemble le chant qui dit « Je veux servir les projets de Dieu dans ma génération ». Amen. Alléluia, Père éternel. Père, quelle grâce de savoir que ce Dieu aussi merveilleux, le merveilleux potier de l'argile que nous sommes, décide de se servir de nous pour la gloire et l'avancement de son royaume. Seigneur, ça réjouit notre cœur de savoir qu'on peut être utile à toi, nous qui sommes des serviteurs inutiles, savoir que tu peux te servir de nous pour quelque chose de merveilleux qui t'honore. Seigneur, c'est vraiment un privilège, mais nous ne voulons pas juste retenir le privilège. Nous voulons entendre l'empressement qui est sur nos vies à tout mettre en œuvre pour entrer dans ces plans merveilleux. Seigneur, tu ne nous appelles pas uniquement pour nous faire plaisir, tu nous appelles aussi pour briller avec toi. Seigneur, qu'au prix de notre
implication, au prix de notre engagement, nous puissions être spectateurs de la gloire et de la grâce de Dieu. Seigneur, je te demande de sensibiliser chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous arrêter à ce qui nous tire vers le bas, mais au contraire à toujours regarder à toi, à nous fortifier, à prendre courage, à ne pas avoir peur, parce que tu es l'Éternel qui guérit, parce que tu es l'Éternel qui conduit, parce que tu es l'Éternel qui qualifie, parce que tu es l'Éternel qui appelle. Seigneur, aide-nous à nous lever là où nous sommes, pour être les serviteurs, les servantes que tu veux que nous soyons. Seigneur, je te prie pour nos amis qui derrière leur écran reçoivent cette parole, reçoivent cette pensée. Seigneur, manifeste ta grâce dans leur cœur, que dans l'église où ils vont, ils soient puissamment engagés. Et Seigneur, s'ils ne vont pas encore dans une église, je te demande de les encourager à prendre la décision de se tourner vers un lieu où ils pourront te servir avec des frères et des sœurs. Parce qu'il est bon, agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est le moment où tu choisis de faire couler la bénédiction. Seigneur, au nom de Jésus, je te rends grâce pour l'Église. Je te suis tellement reconnaissant pour les encouragements que tu nous donnes. Seigneur, ne permets pas que nous recevions sans donner. C'est la vision que tu as mise sur notre cœur ici. D'être béni, mais d'être une bénédiction. Seigneur, aide-nous à être une bénédiction là où nous sommes. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen.